Bonjour, bienvenue dans ma vidéo. Aujourd'hui, les étirements du bas du corps. Pour commencer, étirement des ischio-jambiers. Pour ça, vous aurez besoin d'une sangle, d'un grand foulard, une écharpe. Alors, pour commencer, j'attrape mon écharpe et vous venez vous installer sur le côté comme ceci. Hop, je me mets sur le dos, toujours, je positionne bien mon dos, ma nuque, j'ai mon écharpe pas très loin. Dans un premier temps, je vais venir plier un genou vers moi, j'attrape mon écharpe ou ma sangle et je viens la placer sous le pied comme ceci et je viens tirer avec mon écharpe sur la tête des métatarses, c'est-à-dire sur l'articulation ici, là, juste avant les orteils. Voilà, pour amener ma cheville vers moi. Voilà, en flexion dorsale, comme ceci. Les épaules basses, ne crispez pas au niveau de la sangle ici, là. Voilà, soyez souple sur vos épaules. Les épaules basses. Vous essayez de tendre le genou pour avoir l'alignement entre la cheville, le genou, la hanche. Et là, vous sentez l'étirement dans toute la chaîne postérieure. Vous pouvez aussi chercher à rentrer un peu le menton. L'autre jambe, pour l'instant, reste pliée. Et vous respirez tranquillement. Un étirement, il ne faut pas que ça fasse trop mal. Si ça tire trop fort, vous allez retenir que ça fait mal, que c'est désagréable et on n'aura pas envie de recommencer. Et votre muscle, une fois que vous l'aurez étiré, il n'aura qu'une envie, c'est de se resserrer et de se recontracter derrière. Ce n'est pas du tout ce qu'on veut. Nous, on veut au contraire de la souplesse, de l'assouplissement, de la détente. Une fois que je suis à l'aise dans cette position-là, je peux venir chercher à tendre ma jambe. Et là, je sens que ça tire un peu plus. Voilà. Faites attention à ne pas avoir le genou qui tourne vers l'intérieur. Hop, vous gardez bien la rotule dans l'axe. Voilà, comme ceci, on fait un petit effort pour faire une petite rotation externe. En tout cas, pour avoir la rotule bien dans l'axe. Voilà, je respire, je maintiens la posture. Si dans cette position, c'est trop difficile, ça tire trop, c'est vraiment désagréable, c'est pas un problème. Vous repliez le genou. Voilà. Et vous gardez la position confortable. Vous sentez que ça tire, vous sentez que vous êtes en train de faire un étirement, mais c'est tout à fait supportable et acceptable. Il vaut mieux privilégier la qualité du mouvement. Et je respire tranquillement. Puis je change de jambe, hop, comme ceci. À nouveau, je fais attention à bien positionner ma rotule. Je file une ligne entre ma cheville, mon genou et ma hanche. Souple sur mes épaules. J'allonge la nuque. Je baisse les épaules, je rentre le menton. Je respire tranquillement. Je pousse le talon vers le plafond. Je ramène les orteils vers moi. C'est pour cela la sangle bend. Puis éventuellement j'allonge l'autre jambe. Ça tire beaucoup plus. Je replie. Puis je rechange de côté. À nouveau, genou plié du côté opposé. Je tends la jambe si je peux. Je pousse mon talon vers le plafond. Je ramène les orteils vers moi. Je baisse les épaules. Je rentre le menton. Je respire tranquillement. Vous pouvez imaginer la longueur de votre jambe qui s'allonge, le muscle qui se détend, comme un élastique qui devient de plus en plus souple. Puis vous pouvez passer à la jambe qui se tend. Pour cela, attention à garder la bonne position du côté de la jambe qui va vers le plafond, là où on étire. Tout l'arrière de la jambe là. Attention à la rotule.
repli. Respirez tranquillement. Imaginez cette chaîne postérieure, ces muscles qui s'allongent, qui s'assouplissent. Et je refais une deuxième fois de l'autre côté. Je me repositionne. Les orteils vers moi, je pousse le talon. Le sacrum reste bien enfoncé dans le sol. J'allonge la jambe de l'autre côté. Je laisse les épaules. Ça tire, mais ça fait du bien. Il faut que ça reste acceptable comme sensation d'étirement. Et je replie. Et je relâche. Voilà. Premier étirement, chaîne postérieure. Deuxième étirement. Là, cette fois-ci, vous allez venir placer la cheville sur le genou opposé. On va étirer les fessiers. Dans cette position, je viens chercher ma cuisse, hop, ici ma cuisse gauche, hop, pour étirer les fessiers à droite. Et je viens croiser mes doigts derrière la cuisse. En même temps, je cherche à ouvrir au maximum de ce côté-là. Donc, je suis dans cette position, les épaules basses. Je cherche à ouvrir au maximum mon genou droit vers l'extérieur. Si cette position est vraiment inconfortable pour vous, deux possibilités. Vous pouvez mettre un petit coussin sous la tête. Vous allez voir que ça va vous aider. Et vous aider encore une fois du foulard ou de la sangle. Alors, je vous montre. Hop, donc, je mets le petit coussin sur ma tête. J'ai le foulard et je vais venir le passer hop, sous ma cuisse gauche. Je repositionne ma cheville droite sur ma cuisse gauche et je me sers du foulard pour venir soulever, attraper ma cuisse gauche. Et vous allez voir que ça va vous aider à faire cet exercice en étant plus à l'aise au niveau des bras, des épaules et du cou, pour ne pas que ça tire sur vos épaules et votre cou. D'accord ? Donc ça, c'est vraiment un aménagement tout à fait possible. Et comme ça, tout le monde peut faire cet exercice. On maintient la posture, on a le dos bien enfoncé dans le sol, on essaie de rester symétrique, de ne pas avoir le bassin qui vrille à gauche ou à droite. Je baisse les épaules, je respire tranquillement. Encore une fois, j'imagine, là où ça tire, là où je sens que le muscle est en train d'être étiré. J'imagine la détente, la souplesse. Je peux m'imaginer de quelle façon il s'assouplit, ce muscle, comment il est. Est-ce que c'est un muscle large? Est-ce que c'est un muscle profond? Là, en l'occurrence, oui, c'est vrai que c'est un muscle profond, on le sent. Hein. Et j'imagine qu'il s'allonge, qu'il s'assouplit, qu'il se détend. Et en même temps, je respire tranquillement. On fait l'autre côté. Je vais le faire sans la sangle, mais vous ferez exactement le même aménagement avec le coussin et la sangle si vous en avez besoin. Il vaut mieux un exercice avec des aménagements qui est bien fait, qui cible le bon étirement, plutôt que de vouloir absolument faire l'exercice tel quel et d'avoir plein de mauvaises compensations qui font qu'au final, l'exercice est mal fait. Cette fois-ci, je viens placer ma cheville gauche sur la cuisse droite et je viens chercher hop, ma cuisse droite. J'attrape mes doigts, ils se croisent derrière ma cuisse. Hop, je rentre le menton et je viens chercher à ramener mon genou droit vers moi alors que mon genou gauche, lui au contraire. J'imagine que je veux l'éloigner un peu plus. Ça tire au niveau des fessiers à gauche.
Je respire tranquillement dans le ventre pour me détendre. J'imagine mon muscle qui s'assouplit. Je sens que je fais du bien à mon corps. Pour entretenir son dos, c'est important de bien étirer les muscles fessiers. Ça fait partie d'une harmonie globale dans le corps. Chaque étirement, en moyenne, vous pouvez les maintenir 20 à 30 secondes. Là, pour les besoins de la vidéo, je ne le ferai que 2 fois de chaque côté, mais vous pouvez bien évidemment le faire 3 fois, voire même 4 fois si vous avez le temps. Je repose. Et vous verrez d'ailleurs que quand on recommence une deuxième fois, la deuxième fois, ça tire moins fort en général. Et justement, si ça tire moins fort la deuxième fois, ça veut dire que vous avez bien fait le mouvement, que ça va bien, que votre corps accepte l'étirement. Je rattrape ma cuisse. On peut rajouter une petite variante avec la cheville flex, les orteils flex. Baissez bien les épaules, rentrez le menton. Si vous avez le cou qui part un peu comme ça, hop, vous n'hésitez pas, vous mettez le petit coussin sous la tête. Ça rend l'exercice tout de suite plus confortable et pour autant tout aussi efficace. Respirez tranquillement, profondément. Voilà, vous pouvez même fermer les yeux si vous le souhaitez. Vraiment vous concentrer sur l'étirement que vous êtes en train de faire. Très bien. Je repose et je change de côté. Cette fois-ci, donc, cheville gauche sur la cuisse droite. J'attrape ma cuisse droite. Et à nouveau, je peux mettre la petite variante. Hop, j'amène les orteils en flex, cheville flex. Je rentre le menton, épaule basse. Et je respire profondément, calmement. Le fait de respirer avec le ventre, vous apaisez l'ensemble de votre corps. Vous amenez le calme à l'intérieur de votre corps. Et cela vous aide également à détendre vos muscles. Donc je vous invite pendant vos étirements à respirer avec le ventre, calmement. À vraiment être en conscience quand vous faites les étirements. Très bien. On pose. Troisième et dernier étirement pour cette vidéo. Cette fois-ci, je vais me tourner sur le côté et on va étirer les quadriceps. Donc là, le quadriceps gauche, celui du dessus. Pour cela, vous allez bien ramener le genou vers la poitrine. Puis vous attrapez la cheville et vous venez étirer votre quadriceps comme ceci. Attention à ne pas avoir le genou qui tombe, d'accord, ou le genou en l'air, ou même avoir la cheville comme ceci. Là, vous vous feriez mal au genou. Donc, il faut bien rester dans l'axe. Dans l'axe, ça veut dire que, hop, vous êtes là, ici, parallèle au sol, vous êtes horizontal. Peut-être que le talon ne touche pas la fesse, c'est pas grave, vous faites ce que vous pouvez. Là, pareil, à nouveau, je pose bien ma tête, parce qu'on a tendance à crisper un petit peu le haut du corps quand on est comme ça, donc je pose bien ma tête. Et je respire tranquillement, voilà. Et là, je suis bien concentrée sur l'étirement de mon quadriceps. J'imagine que j'allonge, que ma cuisse s'allonge, que mon quadriceps s'assouplit, se détend. Je peux chercher à amener le genou un peu plus vers l'arrière. Attention à bien placer ce genou, celui du dessous, bien remonté. C'est lui qui est le garant de la protection au niveau de votre bas du dos. D'accord? Si vous avez le genou comme ça, là vous allez cambrer et vous allez vous faire mal au dos. Au contraire, hop, je remets bien mon genou. Si par exemple vous avez des problèmes de genoux, justement vous avez besoin de vous étirer, mais vous n'avez pas la souplesse nécessaire pour faire cet exercice,
il y a encore l'exercice que vous pouvez faire avec la sangle ou le foulard. Vous venez hop, faire un tour autour de votre cheville comme ceci. Hop, voilà. Là. L'autre genou, bien sûr, toujours positionné bien comme il faut, ramener vers la poitrine. Et vous venez attraper votre foulard comme ceci. Vous avez fait un tour autour de la cheville. Et du coup, vous allez pouvoir, même si j'ai pas beaucoup de souplesse au niveau de mon genou, par exemple, je peux quand même faire l'étirement comme ceci. Et là, je suis tout à fait confortable. Je vais jusqu'où je peux de mes capacités, voilà, de mes possibilités. Et si ça, c'est encore un peu compliqué, et ben, on peut faire une troisième adaptation. Hop. Vous pouvez venir poser. Voilà, vous voyez. Là, ça peut m'aider d'avoir ce petit coussin que je viens placer comme ceci. Du coup, vous allez peut-être moins bien voir. Mais voilà, du coup, le fait d'avoir le coussin, là, ça m'aide un petit peu. Je soutiens. Hop. Je soutiens mon genou avec le coussin. Et du coup, ça me facilite l'exercice. Je relâche. Vous pouvez le recommencer 2 ou 3 fois sans problème. Maintenir toujours 20 à 30 secondes. On va faire la même chose de l'autre côté, donc sans les petits aménagements. Hop, pour ça, je change de côté. Je viens m'allonger, le dos bien droit, je remonte mon genou, j'attrape ma cheville. Et pareil, hop, je fais attention à l'axe de ma cuisse. Et je respire tranquillement. Je sens l'étirement dans ma cuisse. Respirez dans le ventre. Prenez conscience de cette partie du corps qui est en train d'être assouplie, étirée. Du genou jusqu'à la hanche. Respirez avec le ventre. Tranquillement. Profondément. Voilà. Et vous relâchez doucement. Très bien. Et bien, voici pour cette vidéo sur les étirements au niveau des membres inférieurs. J'espère que cela vous a plu. Prenez soin de vous et à bientôt. Bisous.